voulais poser une question à Jamil. Il y a eu des épisodes où des gens sont allés à New York, même pendant le gouvernement de Bolsonaro, si je ne me trompe pas, ce Felipe Martins qui était encore ce conseiller spécial pour les affaires internationales, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il est en prison à cause du coup d'État. Ce lieu où Flavio est allé parler met ça en contexte pour nous, Jamil. Qu'est-ce que c'est? Flavio a été invité par Trump pour aller parler des droits de douane aux États-Unis, parce que c'est l'impression que ça donne, tu comprends? Écoute, allons-y, excellente ta question. Demorio, pour la raison suivante, ça fait 26 ans que je couvre le commerce international et je couvre ces audiences depuis qu'elles existent, en gros, en ce qui concerne le Brésil. Pour te donner une idée, l'une des premières audiences de ce genre que j'ai couverte de l'USTR, qui est la représentation commerciale de la Maison-Blanche, c'était, regarde, le ministre de la Santé, José Serra. Tu te rends compte depuis combien de temps ça date? Mais c'était justement pour casser des brevets de médicaments pour le programme de lutte contre le sida au Brésil. Ça fait un quart de siècle, tu vois. Là, le gouvernement américain est allé enquêter sur le Brésil parce que le Brésil cassait des brevets. Très bien. Eh bien, au moins sous une autre forme aujourd'hui, le gouvernement démocratique, l'état de droit démocratique aux États-Unis a créé des canaux pour que la société civile, pour que les entreprises puissent donner leur avis. Ce n'est pas une négociation, ni un tribunal comme l'a dit Flavio. Quel tribunal? Il l'a affirmé dans sa vidéo. Mais non, ce n'est pas un tribunal. C'est un canal de consultation. Des consultations que le gouvernement américain a créées pour que chacun puisse y aller et exposer ses opinions sur ce sujet commercial. Donc, ce canal qui existe aux États-Unis est absolument normal, il est technique. Les gouvernements n'y participent pas. Pourquoi? Parce que le gouvernement a son propre dialogue avec, justement, la diplomatie américaine. Il n'a pas besoin de cet espace. Cet espace est justement une petite porte pour que le secteur privé puisse dire « Écoutez, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, etc. » Et ensuite, le gouvernement américain va évaluer selon son propre point de vue. Ce que Flavio Bolsonaro a fait est inédit. Parce qu'il a utilisé une structure du système américain, il a, en gros, capturé cette structure pour se présenter comme le grand défenseur du Brésil, ce qu'il a évidemment échoué à faire. Juste pour compléter, il a beaucoup inquiété l'industrie, parce que l'industrie qu'il était censé défendre en parlant au nom du Brésil a dit « Les gars, non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas pour ça que ce système existe ici. » Je connais des personnes de l'industrie qui étaient là avec lui et qui disaient « Mon Dieu, il va tout politiser, on aura des problèmes. Pardon, je suis un peu long. » Non, justement, Jamil, ce n'est pas clair dans la couverture médiatique et c'est une différence majeure, comme ici au Brésil avec les audiences publiques. Donc, vous débattez lorsque, par exemple, il y a eu la grande discussion sur le PL 2630 qui a peut-être été l'un des projets de loi les plus débattus de l'histoire récente du Brésil. Ça a duré presque 2 ans. Orlando, qui était le député en charge du projet, a organisé des audiences publiques. Par exemple, n'est-ce pas? Il en a fait à Brasilia, à São Paulo, à Porto Alegre, je ne sais plus où. Donc, c'est une sorte de micro ouvert, comme disent les Nord-Américains, n'est-ce pas? Tu y vas, tu t'inscris pour donner ton avis sur le sujet qui est en train d'être débattu dans la société américaine, sauf que ça, Jamil, ça change complètement la perspective. Comment on perçoit ce voyage de Flavio? Parce qu'on dirait qu'il y va, n'est-ce pas, comme un acteur important, à l'invitation des États-Unis pour mener des négociations sur les droits de douane. Alors qu'en réalité, il est possible que quelqu'un de l'industrie ait parlé avant Flavio et éventuellement après Flavio aussi, a parlé Madame Emma Watson, 78 ans, qui pourrait être impactée. Voilà, s'il y a des droits de douane parce qu'elle habite à côté d'une usine qui emploie son mari qui a 70 ans, c'est ça? Jamil, j'ai bien compris, on en est au même point. On est exactement au même point. C'est bien que tu aies amené ce sujet parce qu'on doit démystifier ce que Flavio Bolsonaro est allé faire aux États-Unis, n'est-ce pas? Lui, j'insiste, il a eu 5 minutes qui lui ont été accordées, 5 minutes comme à n'importe qui d'autre. Commençons par ces dernières déclarations du président du PL, Valdemar Costa Neto, le feuilleton de la famille Bolsonaro, de Michele Bolsonaro et des siens, la belle-mère et ses beaux enfants, voilà l'histoire. Hier, Valdemar Costa Neto a déclaré qu'il avait décidé de supprimer la présidence nationale du PL Muller avec le départ de la première dame Michele Bolsonaro. Et là, il lâche une phrase, n'est-ce pas, à propos des femmes. Écoutons. Il y a déjà quelqu'un de prévu pour prendre la relève? Non, ça non, non. Non, personne. Que puis-je te dire? S'il te plaît.
Sans vouloir me vanter, je vois 2 matchs avec 117 femmes de premier choix. Elles sont excellentes, peut-être. D'ailleurs, elles surpassent les hommes. Et elles, nous n'avons personne à la hauteur de Michelle. Michelle a un très grand pouvoir de communication. Elle s'exprime bien et a une bonne image. Et elle est dévouée. Mais même les grands noms qu'on voit, par exemple Zanata, Titonia, non? Tu as déjà imaginé? Si on te met, tu sais déjà où tu vas aller. Un indice correspond. Tu ne dois pas nommer quelqu'un selon sa couleur de peau. Nous voulons distinguer la présidence nationale et laisser les autres aux États. Je voudrais un emoji à mon effigie maintenant, parce qu'il commence à parler, non? Sans rabaisser les femmes, mais tu sais comment elles sont, non? Et alors, hein? Désolée, mais on commence avec Thaïs, d'accord? Elle est légitime pour en parler à ce moment-là. Non, il y a une question quand il parle de Michel, non? Le capital politique de Michel, c'est le sujet. C'est le président du parti qui parle ainsi. C'était sexiste, non? Explicitement, quand il fait des compliments aux femmes, il est sexiste. Il dit « elles sont meilleures que les hommes », puis il rit avec son allié derrière lui. Ça ne fait qu'empirer. À chaque phrase qu'il ajoutait, c'était pire que la précédente. Le bilan général est désastreux, parce que la catégorie « femmes qui causent des problèmes » n'existe pas. Il existe des personnes. Les personnes causent des problèmes. Les personnes, les hommes. Les personnes, les femmes. Les personnes, les enfants. Les personnes âgées. Ça n'existe pas. Ce type de généralisation reflète le type de culture et de formation des dirigeants de partis brésiliens, et qui, dans ce cas, s'applique à tous les autres. La priorité des candidatures. Qui sont les personnes qui se présentent? Qui reçoit le plus de fonds? Qui en reçoit le moins? Qui obtient des postes de direction? Quelle femme de la Chambre, de leur groupe parlementaire, parmi les excellentes députées qu'il a mentionnées, laquelle a été désignée pour des postes de premier plan au Congrès national? Mais tout cela pour dire, Fabiola, que ce qui s'est passé concernant le PL Muller, c'est que la crainte de Flavio Bolsonaro, après que Michel se soit éloigné, était que Priscila Costa prenne la relève. La conseillère municipale, qui vient tout juste de prendre ses fonctions comme suppléante à la Chambre des députés, une conseillère municipale de Rio de Janeiro, du Ceará, bras droit de Michel, une alliée très proche d'elle, qui a même participé à cette rencontre avec Flavio pendant la semaine de toute la dispute. Et ensuite, elle a fait une publication élogieuse, appelant à la pacification, à la sérénité et à la réconciliation de Michel avec Flavio Bolsonaro. La crainte de Flavio et de son équipe de campagne, c'est que Priscila prenne la relève, ce qui serait naturel. Étant la vice-présidente, étant proche de Michel, elle poursuivrait le projet de Michel et Bolsonaro. Parfois même avec plus de détachement, justement parce qu'elle n'est pas elle-même Michel, et cela pourrait nuire à Flavio Bolsonaro en cette année électorale. Eh bien, tu as sûrement déjà entendu parler, et les gens aussi ont dû entendre parler de ce qu'on appelle le déclic de Vieira, n'est-ce pas? On raconte que le père Vieira était un élève médiocre, mauvais même, jusqu'à l'âge de 16 ans environ. Puis il a eu un fort mal de tête et il s'est évanoui. Il y a un mythe à ce sujet. Cela s'est appelé le déclic de Vieira. Je vous rappelle que je ne connais le latin qu'en pêchant. J'espère que cela arrivera au moins avec le déclic. Ce qui est arrivé à quelqu'un arriverait. Si cela arrivait à Flavio, il se coucherait en Flavio et se réveillerait en génie. Mais ce n'était pas pour cette fois. Ce n'était pas pour cette fois. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Précisément parce que notre premier sujet concerne le fait que les milieux financiers de Faria Lim a jugé décevante et inutile la performance de Flavio lors de l'audience qui a eu lieu là-bas aux États-Unis à propos de cette menace de hausse massive des droits de douane de Donald Trump sur nos produits. L'information vient du journal O Globo, qui a interrogé des personnes liées au secteur privé et au marché financier. Des chefs d'entreprise et gestionnaires ont déclaré que la présence du sénateur brésilien aurait pu aider s'il avait avancé des arguments économiques contre la hausse massive des droits de douane, mais cela n'a pas été le cas, comme montré ici hier. La décision de Flavio de politiser le sujet, en pensant à sa campagne présidentielle, a provoqué de la déception parmi les entreprises et les associations qui représentent les secteurs qui seront touchés si cette nouvelle hausse massive des droits de douane entre en vigueur. Sous couvert d'anonymat, les chefs d'entreprise ayant assisté à l'audience de Flavio ou l'ayant suivi depuis le Brésil ont jugé sa participation mauvaise. Dans son discours d'environ 5 minutes, Flavio a abordé la corruption au Brésil, l'utilisation du PIX et de la carte de crédit, sans toutefois fournir d'arguments techniques contre les tarifs ni contre les accusations du gouvernement Trump envers le Brésil.
Selon ses chefs d'entreprise, Flavio a traité la question des tarifs de façon superficielle. Il a déclaré lors de l'audience que le Brésil tiendrait des élections présidentielles en octobre et que la situation politique changerait dans 90 jours. Dans cette tentative de convaincre l'Hosto de reporter la décision finale concernant les taxes après l'élection présidentielle brésilienne. Allons-y. Flavio n'avait pas à être là, car ce n'était pas un lieu pour un affrontement politique. C'était un environnement pour un débat technique. Mais il a tenu à participer parce que, comme nous l'avons commenté ici hier, il était prêt à changer ce qu'ils appellent le récit. Comme leur nom était resté associé aux tarifs, à eux, les Bolsonaros, et qu'ils ont justifié les tarifs, et qu'ils ont défendu les tarifs. Nous avons déjà montré beaucoup de vidéos ici, mais j'insiste, je ne porte pas de jugement de valeur, je ne donne pas simplement une opinion. Je pense qu'ils étaient favorables aux droits de douane. Je ne pense pas qu'ils étaient favorables aux droits de douane. J'ai ici la publication d'Eduardo, j'insiste. Quand, le lendemain, la lettre de Trump imposant 50% de droits de douane est arrivée, et avec Bolsonaro en tête de la lettre, Ratinho Jr. a dit « Ce n'était pas à cause de Bolsonaro, la faute est à Lula. » Parce que Lula a défendu une monnaie propre pour le commerce intra-BRICS au sein du bloc des BRICS. Et Eduardo a réprimandé Ratinho, il a dit qu'il essayait de nier la réalité, d'essayer de nier l'évidence. Et oui, la taxe était à cause de Bolsonaro, et il défendait les droits de douane, et le seul moyen de supprimer la taxe était de l'accepter. C'est ça. Alors, les délégués, ils ont défendu les droits de douane. Alors, les tarifs, essayer de dire non et tout ça, ça arrive. Et là, il y a eu la déception des marchés, comme je l'appelle. Pour ceux qui ne le savent pas, j'écris les marchés, marché avec accent, marché. Ils sont allés là-bas défendre qu'il ne faut pas imposer des droits de douane maintenant. Ce n'est pas le meilleur moment, c'est le discours de Flavio. Ce n'est pas non plus mon opinion. Il a dit que ce n'est pas le bon moment. Maintenant, donc, il existe un meilleur moment. Et il n'a pas abordé les raisons de ces droits de douane. Il a été le seul à le faire.